Vous êtes avec moi? Ça va? On dit ensemble? Jésus est pour moi. Non, mieux que ça. Bon, tourne-toi vers quelqu'un à côté de toi, tu lui dis, réveille-toi maintenant, c'est le moment. Vous êtes prêts? Jésus est pour moi. Et c'est pas fini. Et je suis pour lui. Je suis pour lui. Amen. On est dans cette large série de cette proclamation de Jésus qui dira dans cette fameuse synagogue de Nazareth, qui fera cette lecture du livre Ésaïe. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. On va voir qu'une partie du message que j'ai préparé ce matin. On verra l'autre partie la prochaine fois. On ne peut pas aller trop vite. On veut prendre le temps, on va être sensible. Et je ne peux pas vous garder jusqu'à 13h. Sinon, je ne vais plus vous entendre prier, mais je vais entendre vos ventres parler. Le titre du message s'affiche, c'est possible, s'il vous plaît? Merci aux chantres, aux musiciens, merci à la technique, merci au partage du pain et du vin. Le titre de mon message dans cette série, c'est « Jésus, c'est notre exemple de victoire ». On a été encouragés à nous rappeler de la victoire. Pour vivre la victoire. On ne peut pas vivre quelque chose que je ne vois pas, que je ne comprends pas, que je ne saisis pas. Et le Seigneur, sans cesse, il veut nous rappeler ces choses-là. Et à côté de ça, dans ce monde spirituel où Christ est élevé, où Christ est glorieux et accomplit toute victoire, mais il y a l'ennemi de notre âme. L'ennemi de notre âme, il a perdu, mais il se comporte comme s'il a été gagnant. Et il nous fait croire qu'il est gagnant. Mais s'il y a un grand perdant, c'est lui. Et il a toujours été perdant, et il le sera encore plus, et il le sera tout le temps. Et cette défaite s'est manifestée par l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Et toute notre vie personnelle est une vie de positionnement. Comment est-ce que je me positionne par rapport à Jésus? Est-ce que je suis avec lui et j'avance avec lui? Ou je suis sous l'influence de l'ennemi qui me fait croire que Jésus n'est pas assez grand pour te libérer de ce que tu as besoin d'être libéré. Et du coup, notre relation avec Jésus, elle est avortée, elle est biaisée. Donc, où on est assujetti au menteur, où on garde serré dans nos cœurs la réalité de la victoire de Jésus. Et toute notre vie, c'est cela. Qu'est-ce que je fais? Où c'est que je me positionne? Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Quelle destinée je veux lui donner? Est-ce que je veux lui donner une destinée seulement humaine, seulement matérielle, seulement avoir un bon travail, seulement avoir une bonne famille, seulement avoir la possibilité de manifester les désirs et les plaisirs que la vie me propose? Je veux de l'argent pour pouvoir vivre mes plaisirs et mes désirs. Est-ce que c'est seulement ça, les objectifs de ta vie, ou il y a autre chose? Vivre avec Jésus, c'est cette autre chose. Et on peut chacune se positionner. On sait qu'il y a des liens de cause à effet sur ces choses-là. Lorsque mon âme est attirée, elle est construite par des choses uniquement matérielles, je vais fonctionner uniquement avec mes désirs, avec mes envies. Je vois ça, je le veux, je le prends. Elle me plaît, je veux que ça soit mon amie, je veux que ça soit ma copine, parce que c'est mes désirs, et mes désirs assouvissent mes plaisirs. Et c'est ce qu'on entend à la télé, c'est ce qu'on entend partout, c'est ce que les jeunes vous entendez au collège, vous l'entendez au lycée, vous l'entendez dans les études supérieures, on l'entend au travail, on l'entend partout. Vis pour toi.
Fais-toi plaisir. Hein, c'est l'hédonisme. Hein. C'est la mentalité humaniste. C'est le côté épicurien. Je me fais plaisir. Je veux toucher des choses nouvelles qui me font plaisir. Et ça vient s'opposer. Ça vient s'opposer à la mentalité du ciel. Où mon plaisir, c'est Christ. Mon plaisir, c'est Dieu. Ma joie, c'est le Seigneur. Ma joie, c'est de lui faire plaisir. Amen. Voyez les différences? Voyez les deux chemins? Et dans nos églises, bon, pas ici, ailleurs. Dans nos églises, on fait un genre de mélange. Un peu de Jésus, au cas où si j'ai un coup dur, quand même, je prie, tu vois, c'est waouh. Je reste en contact quand même avec le pasteur, je ne coupe pas les liens, parce qu'au cas où. Et puis en même temps, les plaisirs. Assouvir mes désirs. Tu ne peux plus jouer sur ces deux tableaux. Ce matin, le Seigneur t'attend. Ton âme a besoin d'être guérie parce que c'est un problème de l'âme. C'est l'attirance comme ça, ça vient dans l'âme. On a vu la dernière fois des exemples frappants avec Saül et avec Judas. Pourquoi les exemples de ces gars qui avaient été choisis par Dieu? Judas avait été choisi par Dieu, Saül avait été choisi par Dieu dans les temps anciens. Et comment est-ce que ces gars-là, ils ont pu dérailler aussi gravement? Ça a fini par le meurtre, ça a fini par le suicide. Et on a vu que, eh bien, il y avait un problème de l'âme. À un moment donné, leur désir, leur attention, ils ont été biaisés. Plutôt que ça soit vers Dieu, plutôt que ça soit vers le Seigneur, ils ont écouté le cri de leurs larmes dans leur âme. Plutôt que de venir à Jésus pour être guéri, il est venu pour ça. Ils ont laissé autorité, ils ont laissé se multiplier, grandir ceux qui avaient blessé leur âme. Saül, c'était la jalousie. Il avait peur que David lui prenne la place, vous vous rappelez? Et Judas, il s'est senti rejeté quand le Seigneur a discipliné les disciples. Rappelez-vous d'un exemple qu'on n'a pas encore abordé, mais que vous connaissez certainement. Rappelez-vous de Caïn. Premier meurtre de l'humanité, il tue son frère. Vous lirez ça dans la Genèse, les premiers chapitres. Pourquoi est-ce que Caïn est allé à tuer son frère? Parce qu'ils ont offert une offrande tous les deux, Caïn, Abel. Ils aimaient Dieu tous les deux. Caïn a eu l'initiative d'offrir l'offrande. Et le texte dit quoi? Dieu n'a pas regardé de manière favorable l'offrande de Caïn. Et Caïn, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Il n'a pas compris. Il s'est fermé et dans son âme, il a nourri ce qu'il a vu au premier abord mais qui n'a pas compris. Il a nourri le rejet. Dieu m'a rejeté. Je n'ai pas fait quelque chose qu'il a voulu bien. Je n'ai pas fait, je n'ai pas été accepté. Je me suis manqué, j'ai été rejeté. Il s'est fermé. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu voulait lui expliquer. Il s'est fermé. Ça a produit quoi? La colère. Et la colère a produit la haine et le meurtre. La haine et le meurtre. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de Dieu, il s'est senti rejeté. Qui d'entre nous, à un moment donné dans sa vie, ne s'est pas senti rejeté par Dieu? Incompris. Pas compris Dieu. À travers nos circonstances. Des choses difficiles qui nous arrivent. Et pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi pas eux? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas elle? Pourquoi moi? On se sent rejeté, parce qu'on ne comprend pas. Et on a besoin
de venir au Seigneur pour qu'il soigne notre âme. On reviendra sur Caïn un autre jour. Mais on voit qu'il y a des choses, à travers ce passage que Jésus dit, Jésus guérit les cœurs brisés, l'âme malade, il y a une approche médicale. Et nous, dans notre relation à Dieu, occidentaux que nous sommes, nous avons une approche avec le Seigneur comme une approche de juge. Je me suis manqué, j'ai fauté. Je viens à Jésus, mon juge, pour qu'il me pardonne. Mais on a besoin de comprendre que le Seigneur, il est celui qui est tout le temps ton médecin, le médecin de ton âme. Il veut que ton âme soit en bonne santé. Et on a besoin de comprendre que lorsqu'on faute, lorsque notre âme elle est marquée par la détresse, marquée par les difficultés, marquée par l'incompréhension, même des fois dans notre relation à Dieu, le Seigneur veut que nous venions à lui afin que nous ayons à l'esprit qu'il est notre médecin. Il veut soigner ton âme. Ce qui t'a détruit, ce qui t'a marqué, le Seigneur veut t'en délivrer. Amen. Il y a une attention particulière ce matin. Je voudrais mettre en lumière sur ce qui fait que notre âme est malade. Quels sont les points d'appui, les points d'accroche identifiables qui font que notre âme, elle est malade. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai identifié la maladie, c'est plus facile d'aller voir le médecin qui est mon Jésus pour dire « Seigneur, le problème il est là en fait ». C'est ce point précis que j'ai besoin que tu viennes soigner. Amen. Le défi, c'est quoi ? L'enjeu, c'est quoi ? C'est la santé de notre âme. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Sinon, ta marche avec lui, elle va être impactée. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a un problème au genou de courir. Et tu ne peux pas essayer de courir, de ne pas arriver à suivre et de dire « Ah Seigneur, pardon, j'arrive pas à garder le rythme, pardon Seigneur ». Non, c'est pas correct comme prière. La prière, elle doit être quoi ? Seigneur, j'arrive pas à marcher, guéris mon genou pour que je puisse marcher avec l'âme malade. Et tu viens toujours sans cesse, Seigneur, pardon, j'y arrive pas, pardon, je sais pas, pardon ceci, pardon cela. Le Seigneur, il te pardonne, mais il faut que tu comprennes et il faut que tu changes ta manière de prier. Jésus, soigne-moi. Soigne-moi, Seigneur, pour que je puisse être libre et libre de marcher et même, comme Paul dira, de courir à ta suite. J'en ai marre de traîner la patte. On peut le dire fort, ça ? J'en ai marre de traîner la patte. Qu'est-ce que c'est qui, dans ton âme, te retient et qui t'empêche de courir, qui t'empêche de marcher, qui te tire vers le bas ? Seigneur, libère-moi de mes chaînes. Gloire à Dieu. Alors on regarde des maladies fréquentes, les plus fréquentes, vous les connaissez, je vais les remettre devant vos yeux, je vais juste formaliser des choses qu'on connaît déjà ce matin. On regardera que la première partie, le premier point, je voudrais que principal. Quand je dis passion, c'est les maladies. Qu'est-ce que c'est que la maladie ? La maladie, c'est un excès qui nous amène dans des défaillances, dans des dysfonctionnements. On prend une maladie du corps facile à reconnaître, le cancer. Vous savez, c'est quoi le cancer ? C'est une cellule qui se comporte mal. Elle se comporte de manière excessive et elle devient toxique. Et une passion, c'est quoi ? C'est un désir qui au départ est bon, on va le voir. Vous savez qu'avoir des désirs, c'est bien ? Je ne vous ai pas perdu ? Avoir des désirs, c'est bien. Désirer se faire plaisir, c'est bien. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller nous enfermer dans une grotte, à dormir sur une pierre et se mettre au pain dur et à l'eau. Ça, je vous ai rassuré ?
Le désir, c'est bien. Prendre du plaisir, c'est bien. C'est l'excès qui produit la maladie. L'excès de désir pour rechercher l'excès de plaisir produit la passion. Et en cela, c'est un excès. Et ça devient un problème. Vous suivez ? Jouer aux jeux vidéo, c'est bien. Ah, les parents, ils vont me l'appeler. Ne sortez pas les tomates. C'est bien, avec parcimonie. Jouer aux jeux vidéo 12 heures par jour, ça devient un excès. Et quand on s'adresse à des adultes qui jouent à ça, parce qu'il y a des adultes, il n'y a pas que des jeunes ou des ados, et quand des adultes, ils jouent 12 heures, 15 heures par jour, et qu'on dit, mais c'est pas un peu trop ? Ah ! Qu'est-ce qu'on entend dire ? Bah, c'est ma passion ! Faire du sport, est-ce que c'est bien ? Mais oui ! Mais si tu fais du sport 15 heures par jour, tous les jours, et que tu fais rien d'autre, et que ça siphonne toutes tes relations, avec tout le monde, et que quelqu'un va te dire tu pourrais pas diminuer un peu ? Ah mais non, mais c'est ma passion. Eh oui. Les passions deviennent problématiques, vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des excès. Et pourtant au départ c'est bon. Ça va ? C'est clair ? Et une passion produit une maladie de l'âme, une maladie spirituelle. Une construction de l'âme qui nous empêche d'être libres pour Jésus. Et il y a vraiment un éclairage. Le Seigneur voudrait que dans ton comportement de vie, dans tes pensées et dans ton âme, peut-être que tu réagences ton planning. Parce que si ma passion, c'est de faire quelque chose avec un temps excessif, il n'y a plus de place pour Jésus. Si ton travail, c'est ta passion, il n'y a plus de place pour Jésus. Et il y a plein de choses qui au départ sont bien, mais que ça amène des dérives. Si le travail, c'est ta passion, il n'y a plus de place pour ton épouse, il n'y a plus de place pour tes enfants, et ils se retrouvent seuls. Et ça devient un problème qui engendre d'autres problèmes. Et on a besoin de se rééduquer. On a besoin que le Seigneur nous touche. Pourquoi ? Parce que comme on a été construit dans notre âme, il faut que tu travailles. Tu veux réussir, il faut que tu travailles. Travailler, il n'y a que ça qui compte. Comment est-ce que nos pères, plusieurs nous ont dit ça. Combien de fois j'ai entendu moi-même ce message ? Il n'y a que ça de vrai, le travail. Moi, j'ai toujours travaillé. J'étais enfant, je travaillais. J'étais vieux, je travaillais. J'ai toujours travaillé. Il n'y a que ça qui compte, travail. On se reposera même quand on sera au ciel. Oui, bien sûr, mais quand même, ça crée des dérives. Ça construit nos âmes. Et comme notre âme est construite, on construit nos vies. Oui ? Je ne dis pas aux étudiants qui sont au milieu de nous de ne pas travailler, hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut qu'on fasse, Seigneur, donne-nous cette harmonie. Oui ? On avance. Heureusement que je ne fais que le premier point, on n'est pas sorti. Donc les 8 passions principales, allez, je vous les cite. Elles sont tirées de la parole de Dieu, bien sûr. Nous avons la gourmandise. Tout ça, c'est lié au désir. La luxure, l'avarice, la tristesse, la sédie. Vous savez ce que c'est, la sédie ? C'est le manque de goût pour la vie spirituelle. C'est appelé la paresse. La paresse, ce n'est pas seulement tu restes dans le lit. La paresse, c'est mon manque d'intérêt pour les choses de Dieu. J'aime Dieu, je viens à l'église, mais dans mon cœur, je ne suis pas en feu. C'est lié à une maladie de l'âme, une maladie spirituelle. Pourquoi c'est si dur de lire la Bible ? Pourquoi c'est si dur de passer du temps ? Pourquoi est-ce que tu es un homme discipliné, une femme disciplinée pour plein de choses de ta vie ? Tu es organisé pour plein de choses de ta vie et pour les choses de Dieu, ça coince. Tu es atteinte d'acédie, une sorte de paresse. Le Seigneur veut t'en libérer. Quand les choses sont identifiées, on peut venir à Jésus qui est notre médecin et de dire « Jésus,
J'ai besoin que tu me guérisses, là, maintenant, de ça. Que tu me reconstruises par rapport à ça. Donc la paresse, la colère, la vaine gloire, l'orgueil. Généralement, dans cette liste de 8 aspects, les 2 derniers sont réunis, la vaine gloire ou l'orgueil. Ça, souvent, c'est noté ensemble. Les traductions dans les approches occidentales, mais dans l'approche littéraire de l'Ancien Testament, ces passions, ces maladies spirituelles sont mises ensemble. Ça dépend comment notre approche avec Jésus, elle est dans notre tête, elle est dans notre cœur. Nous considérons cela comme des passions issues d'une dérive, d'un dysfonctionnement, donc une maladie qui devienne une passion. Ça, c'est lorsqu'on a cet éclairage de Jésus qui est notre médecin, qui vient guérir l'âme. Oui, mais quand on a une approche de Jésus qui est notre juge et qui vient vérifier dans ta vie, il faut voir un peu, tu n'as pas un peu trop de gourmandise là? Il y a un autre nom qu'on donne à ça. On appelle ça les 7 péchés capitaux. Les 8, mais c'est en fait les 7. Et suivant dans quelle relation et dans quel éclairage je suis avec Jésus, si Jésus, j'ai un rapport que c'est mon juge qui condamne mes fautes et que je viens à lui pour ce besoin d'être pardonné, alors on appellera ça des péchés. Et si je viens du côté de Jésus qui est mon médecin, je vais appeler ça des passions. Dans tous les cas, mon âme a besoin d'être soignée. Et j'ai besoin de venir à Jésus pour qu'il vienne me guérir, me délivrer, me pardonner et me restaurer. Alléluia. Quelqu'un pourrait me dire, l'égoïsme, il n'y est pas, pourtant c'est quelque chose d'important. Oui, il n'y est pas, mais en fait, on dira que c'est le dénominateur commun de toutes ces dérives. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? C'est quand je suis centré sur moi. Quand je suis centré sur moi, je fais attention à accomplir tous mes désirs. Et les désirs dans mon âme, c'est cela. Ça va? Cette liste peut être simplifiée avec 3 aspects. La gourmandise qui recentre tout ce qui est lié au plaisir charnel. L'avarice qui est en lien avec l'argent. Et la vaine gloire qui est liée avec notre besoin de reconnaissance. En fait, ces 3 aspects qui centralisent un petit peu, qui résument tout, ça met en lumière quelque chose de très fondamental et de très important. C'est que ces maladies spirituelles affectent quelque chose de très primordial et de très important. C'est l'amour. Ça affecte l'amour. L'amour qui est malade va se tourner vers les plaisirs imagés par la gourmandise. L'amour qui est malade va se tourner vers l'argent pour satisfaire ses désirs. L'amour qui est malade, l'âme qui est malade d'amour, elle va se tourner vers sa propre gloire. La propre gloire, c'est quoi? Le besoin de me réaliser. Le besoin de réussir ma vie comme j'ai envie. Le besoin de notoriété. Je veux devenir quelqu'un. Je veux que ma vie elle serve à quelque chose. On appelle ça la vaine gloire ou la propre gloire. Ça résume une maladie d'amour. J'ai besoin d'être aimé et ce besoin d'être aimé rejaillit dans des actions qui viennent assouvir mon besoin d'être aimé. Le problème, c'est que c'est centré sur moi. L'essentiel, c'est moi. Le plus important, c'est moi. Et qu'est-ce que ça fait? Il n'y a plus de place d'amour pour les autres. Pour les autres. Et les autres, c'est qui? C'est nos conjoints, c'est nos familles, c'est nos enfants. Mais c'est Dieu. Et ça, c'est très problématique parce que si ces choses-là dans mon âme se développent, ça m'empêche
ça prend la place de mon amour pour Dieu, alors qu'il est celui à qui je lui dois tout mon amour. Vous comprenez pourquoi c'est grave? Parce que ces choses-là dans ma vie m'empêchent de donner à Dieu ce qu'il attend. C'est pour ça que j'ai besoin de venir au Seigneur et dire, Seigneur, guéris mon âme. Guéris mon âme, Seigneur. J'en ai besoin. Je vous le redis, c'est pas que ces choses sont mauvaises en soi. Le plaisir, l'argent, la gloire, c'est pas mauvais. C'est Dieu qui nous l'a donné. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. C'est ce que nous en faisons. C'est pas mauvais d'avoir des désirs et de se faire plaisir. Mais dans quelle mesure ça fait autorité dans ta vie? C'est pas mauvais d'être honoré. On a besoin de l'honneur. La Bible parle d'honneur. C'est important d'honorer. D'honorer Dieu et de s'honorer les uns les autres. De se valoriser les uns les autres. On a besoin de se remercier. Merci pour ton service. Merci d'être là. Merci de penser à moi. On a besoin. C'est pas mal en soi. Dieu l'a voulu. Mais c'est ce que nous en faisons. C'est l'attachement exagéré pour ces choses qui font que ça gangrène ma vie. Et ça crée des travers. À partir du moment où je suis plus attaché au plaisir qu'à Dieu, ou plus attaché à me faire plaisir plutôt que d'entretenir des relations saines avec mes proches, j'ai l'âme malade. À partir du moment où je suis plus attaché à l'argent qu'à Dieu ou à mon prochain, j'ai l'âme malade. À partir du moment où je suis attaché à ma propre gloire, pour être vu, pour me réaliser, pour être bien, pour être valorisé, plus qu'à Dieu, et plus que le bien-être de mes prochains, j'ai l'âme malade. La Bible nous dit, à Dieu seul soit la gloire. Et quand ma vaine gloire vient remplacer, je passe à côté. Vous me suivez? Le problème, c'est que toutes ces choses-là auxquelles je m'attache deviennent un attachement excessif. Et l'excès devient maladie. La maladie est de l'excès. De l'excès de l'amour sur des choses qui me font plaisir plutôt qu'à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de venir à l'église? Des fois. Alors des fois on ne peut pas. Matériellement, on a le travail, on a le timing, bon, ok. Encore que des fois on pourrait s'arranger. Mais pourquoi des fois on peut et on ne vient pas? Par manque d'amour. Parce que l'énergie de mon amour est portée sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Et je me retrouve faible quand il faut manifester dans la pratique l'amour pour mon Dieu. Vous savez, quand on vient à l'église, c'est l'amour pratique. Et oui, je ne viens pas par obligation, mais je viens par amour. Quand j'ai plus envie, je suis malade d'amour. Oui ou non? Ou alors c'est que mon âme est blessée comme Caïn. Je me sens rejeté. Dieu, il n'exauce pas mes prières. Je ne vais pas venir à l'église. J'ai prié, il ne m'a pas exaucé. Je ne viens plus à l'église, il y en a marre. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension de qui est Dieu.
et de ce que Dieu veut faire avec toi dans ce délai d'exaucement ou dans ce non-exaucement. S'il ne t'exauce pas, c'est qu'il veut te dire quelque chose. Et plutôt que de se sentir rejeté, on devrait venir à Dieu et lui dire « Seigneur, soigne mon âme malade, parce que j'ai une mentalité, un raisonnement qui m'éloigne de toi et de ton Église. » Oui ou non? La maladie est dans l'excès d'amour en dehors de Dieu. Pourquoi c'est important ce que je vous dis? Pourtant on prend le temps, je ne veux pas aller trop vite. Pourquoi c'est important? Parce que le cœur de l'évangile, le cœur de la bonne nouvelle, le fondement, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est par amour que Jésus il est venu. C'est par amour que le Père a donné Jésus. C'est par amour que le Saint-Esprit t'a convaincu et que tu t'es engagé. C'est par amour. Si je suis malade d'amour, il y a un problème. C'est le fondement même de l'œuvre de Dieu dans ma vie qui est attaqué. On devient lisse. Il n'y a plus de zèle. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'engagement. Il y a de la passivité. Alors après, on trouve du vocabulaire biblique. Je suis dans le désert. D'accord? Et alors? Le désert est un passage obligé dans notre marche. Mais ce n'est pas un lieu de vie. C'est un passage. Et dans ce passage, il y a le pourvoi de Dieu qui me garde en feu pour lui. Rempli d'amour. Amen. Pouvons-nous avoir l'honnêteté de dire, Seigneur, pardon, j'ai besoin que tu me soignes. Je suis malade d'amour. Je suis malade d'amour. Parce que j'ai porté mon amour sur autre chose et quelqu'un d'autre que toi. Regarde ce que David dit, Psaume 63, verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Amen. Déjà, on voit le lien entre le corps et l'âme. Ce que mon âme désire, le corps suit. Il fait froid dehors, il y a la pluie, ton corps il a envie de rester au chaud, mais ton âme elle dit, allez tu mets les baskets et tu vas courir. Ce que l'âme veut, le corps suit. Oui ou non? C'est lié, et David le dit, mon âme elle a soif de toi. Et mon âme, elle dit à mon corps, allez, je reste pas au lit, je vais à l'église. Mon corps aussi soupire après toi. On est liés, corps, âme et esprit. On ne peut pas dissocier les deux. Quand je suis malade de l'âme, ton corps est impacté. Quand tu es quelqu'un qui tous les jours te met en colère, c'est une maladie de l'âme. Vous savez, la maladie de l'âme, c'est quoi? La maladie spirituelle, c'est quoi la définition? C'est un aspect de quelque chose dans ma vie qui se produit, qui me sépare de Dieu. Ok? Lorsque mon âme est en colère, littéralement, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais littéralement, dans l'hébreu, le mot colère est traduit par nez. C'est bizarre, hein? Mais je me dis, ah oui, d'où l'expression, la moutarde qui me monte au nez. Mais pourquoi je vous prends cet exemple? Quand je me mets en colère, je me mets en colère dans mon âme. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Ça part dans tous les sens, hein? Ce qui se passe dans mon être intérieur est lié à mon corps.
Et David, il parle à Dieu et il dit, voilà, mon âme, elle te cherche, j'ai soif de toi, mais mon corps y suit. Et tu n'es pas venu qu'avec ton âme ce matin, hein? Tu es venu aussi avec ton corps, non? On peut pas dissocier les deux. Et David nous encourage à comprendre ces choses-là. Le Seigneur nous encourage à comprendre ces choses-là. Les désirs de ton cœur, dans ton âme, t'amènent à faire des choses avec ton corps. Quand on parle de la luxure, c'est quoi? C'est qu'il se passe quelque chose dans ton âme. Quand on parle de quelque chose comme de la luxure, c'est de la débauche, il se passe quelque chose dans ton âme, mais ça rejaillit dans ton corps. C'est ton corps qui se met en action par rapport à ce qui se passe dans ton âme. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? Je finis avec ça ce matin. On voit que David est orienté vers son Dieu. Il n'est pas orienté vers son âme. À d'autres endroits, il ordonnera même à son âme de se réjouir. Mon âme, réjouis-toi. Il parlera à son âme. Vous avez déjà parlé à votre âme? Ouh. Eh oui. Parle à ton âme. Ordonne-lui qu'elle se soumette à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mon âme, réjouis-toi. Des fois, on n'a pas envie. Hein? Mon âme, réjouis-toi. Amen. Donc, Dieu nous a créés avec des désirs et l'accomplissement de nos désirs produisent le plaisir. Et Dieu veut ça. Et qu'est-ce qu'on voit avec ce texte? On voit que le vrai bonheur, le vrai plaisir que tout le monde cherche, c'est quoi? C'est de porter nos désirs sur Dieu. Quand tu portes tes désirs sur Dieu, lui, il va te nourrir et va te procurer beaucoup de plaisir. Des plaisirs que le monde ne peut pas te donner. Une satisfaction dans ton âme que le monde ne peut pas te donner. Et quand je fais de Dieu mes désirs, l'affection, l'orientation de mon âme et de mon corps, il se produit quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit vient nous faire beaucoup de plaisir. Une satisfaction que le monde ne peut pas donner. Un contentement que le monde ne peut pas donner. Arrête de chercher dans le monde pour combler le vide de ton âme. Il n'y en a qu'un qui peut le faire, c'est Jésus. À condition qu'il vienne soigner ton âme. Seigneur, je veux que les désirs de mon âme soient à leur bonne place. Je ne veux pas qu'ils soient excessifs et qu'ils fassent de moi une âme malade, languissante, toujours à la recherche d'un plaisir. Essaye l'alcool, essaye les drogues, essaye la cigarette, essaye les cachets, essaye l'extase, essaye l'excès de sport qui produit l'adrénaline à outrance, essaye toutes ces choses-là. Le Seigneur te dit non, ton âme, elle va être détruite. Fais la prière de David. Mon âme, j'ai soif de toi. Mon corps soupire après toi. Si tu fais de l'Éternel tes désirs. Psaume 37 dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te comblera de tous ses plaisirs. Ça ne veut pas dire que tu continueras à faire ce qui te fait plaisir. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, ton âme va être nourrie des choses d'en haut, des choses divines, des choses parfaites. Et ça va produire en toi beaucoup de satisfaction. Amen. Mais si nous ne choisissons pas d'avoir Jésus comme médecin qui vienne rééduquer tous nos désirs qui sont là, qu'il a voulu, qui ont été listés, ces désirs qui ont été listés, c'est des désirs qui sont devenus excessifs et qui ont produit maladie. Seigneur, viens remettre de l'ordre dans mon âme. Viens guérir mon âme. On est d'accord avec ça?
Si notre attachement à Dieu ne l'emporte pas à tout autre attachement et sur tout autre attachement, alors nous sommes vulnérables à la séduction du péché qui vient toucher nos désirs. Il y aura toujours quelque chose devant tes yeux pour te faire dévier de tes priorités. La personne célibataire, l'ennemi va mettre devant elle ce mensonge qui dit « Tu ne peux pas être vraiment heureux et satisfait dans ton âme si tu es seul. Il te faut trouver l'âme sœur. » C'est un mensonge. Ce n'est pas l'âme sœur qui crée une satisfaction de ton âme. C'est ta communion avec Jésus qui le fait. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'être célibataire, c'est une carence, c'est une tare. C'est faux. Et sinon, ça voudrait dire aussi qu'être marié, c'est le waouh, c'est le Graal. Et c'est faux aussi. Les deux sont faux, parce que c'est des excès. En Christ, être célibataire, tu peux être waouh. Et marié, en Christ, tu peux être waouh aussi. Il y a moins de waouh. Il y a plus de gens mariés ici. Seigneur, que nous puissions faire ce matin, on peut s'arrêter là, on fait cette prière. Seigneur, tu es mon Dieu. Est-ce que Dieu est ton Dieu ? Est-ce que Jésus est ton Jésus ? Est-ce que Jésus est ton Sauveur ? Il est ton Seigneur. Est-ce qu'il est le Seigneur de ton âme ? Est-ce que peut-être que tu as l'âme malade ? Est-ce qu'il y a des excès ? Oh, pas tout, mais tu peux faire un état des lieux et dire Seigneur, il y a quelque chose, j'ai besoin de toi. Viens remettre de l'ordre, viens me soigner. Pardon Seigneur, parce que j'ai cru que mes excès c'était de la normalité. Je te demande pardon. Je me rends compte que ce que je croyais qu'être normal, c'est un excès. Je te demande pardon. Je veux que tu me touches. On ferme nos yeux ? On a un moment comme ça ? Je ne veux pas vous faire lever, je ne veux pas vous faire avancer. On le fera peut-être dimanche prochain. Mais de dire, Seigneur, voilà, je veux être devant toi. Merci pour la réalité du monde spirituel. Merci pour la réalité de comment fonctionne mon âme. Laisse-moi te dire que les désirs que tu as, ils sont bons. Et c'est ce que nous en faisons. C'est ce que nous en faisons avec notre chair qui s'oppose à Dieu, qui est toujours demandeuse. C'est ce que nous en faisons qui devient un excès et qui produit maladie. Est-ce que quelqu'un ce matin veut décider devant le Seigneur alors qu'on a les yeux fermés, chacun sur sa chaise, de dire Seigneur Jésus, moi je veux que tu me remettes de ce qui est excessif, je veux que tu le remettes à la normale. Les passions produisent de l'esclavage. Tu es esclave de ton corps. Ton corps t'envoie des pulsions, il t'emmène à regarder des choses, à faire des choses, à dire des choses. Et le Seigneur veut te guérir. Et il faut que tu viennes à lui, dire Seigneur, rééduque-moi, soigne-moi. Je veux faire la prière de David. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Et mon corps doit suivre. Je m'adresse aux personnes âgées. Ton corps doit suivre. Alléluia. Alléluia. On peut mourir debout, appuyé sur notre bâton, le bâton de la foi. On peut mourir debout, même si on est vieux. Seigneur peut t'accorder la santé dans ton corps qui vient s'accorder avec le feu qu'il y a dans ton âme. Le Seigneur peut t'accorder cette prière de dire, Seigneur, moi dans mon corps, je veux jusqu'au bout être dans ta maison. Je veux encourager les plus âgés. Tu as raison d'être là ce matin. Tu as raison d'être là ce matin. Ton cœur, il a dit à ton âme, en fait, sans que tu le saches, sans que tu le réalises vraiment, mais je mets des mots sur ce qui s'est passé dans le combat. Tu as failli pas être là, mais tu as dit à ton âme, à mon corps, allez, on y va. Allez, ce matin, on se lève. Alléluia. Ça puisse être notre prière. Si dans ton âme, tu as des pulsions qui te mènent et que tu sais que ça va te mener en esclavage, dis Seigneur, j'en veux pas. Et dans ton corps, tu vas commencer à jeter, à mettre des verrous sur ce que tu fais ensuite avec ton corps pour assouvir tes désirs et couper
Dire, c'est pas vrai, c'est pas ton addiction. Le Seigneur n'en veut pas. Il ne veut pas que ton addiction produise ce plaisir ça soustrait au plaisir que Dieu veut te donner. Et ça amène une chaîne d'esclavage. Le texte que nous nous servons pour faire ces thématiques, Jésus guérit les cœurs brisés. Il guérit l'âme malade. Et le texte, il dit après, il annonce aux captifs la délivrance. La délivrance de ces excès dont on a parlé. Mais d'abord, le Seigneur veut être ton médecin, le médecin de l'âme. Le médecin de ton âme qui t'amène à des fonctionnements et des comportements avec ton corps. Et le Seigneur veut après t'en délivrer. La première étape, c'est d'accepter Jésus comme étant le médecin. Et ce que tu fais avec ton corps va devenir honorable. Ton corps est la propriété du Seigneur autant que ton âme. Le Saint-Esprit, Paul nous dit qu'il est dans ton corps. Ton corps est le temple et la propriété du Saint-Esprit. Il est la propriété de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas ton âme te faire n'importe quoi avec ton corps. Tu viens à Jésus, il guérit ton âme, le besoin excessif que tu as, le désir excessif qui est biaisé. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui est fondamental. Et l'attrait pour ce plaisir qui te détruit, il va s'arrêter. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi ton attrait. Je ne sais pas c'est quoi ta passion, ton addiction. Le Seigneur veut te rétablir. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ça devient un problème parce que avec ton addiction, lorsque ton corps franchit le pas de l'action, certes ça te produit un plaisir, mais ça produit dans ton âme la culpabilité. Et cette culpabilité, elle tue ton amour pour Jésus. C'est pour ça que tu es triste. C'est pour ça que tu t'aimes pas toi-même, tu es dans le rejet. Tu es dans le rejet de Dieu, mais tu es dans le rejet de toi-même aussi. Le Seigneur veut te libérer. Ce matin, là, sur ta chaise, ce que je te dis, ça te concerne. Je te propose vraiment de te positionner et de dire, Seigneur, je viens à toi maintenant, avec cet éclairage, et je veux le miracle. Je veux le miracle du divin médecin. Le miracle du divin médecin dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Ordonne à ton corps ce que ton âme veut. Alléluia. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es là, ton esprit est là. Ton esprit est là, Seigneur. Je prie pour que l'œuvre de la parole perce les cœurs, soit plantée au plus profond de l'âme, pour soigner, pour guérir, pour briser le joug de l'ennemi. Et nous pouvons le vivre grâce à la victoire de Christ. Jésus, communique-nous cette victoire. Communique-nous cette victoire pour la gloire de ton nom, Seigneur. Ton œuvre ne s'arrête pas à ces moments. Tu continues ce travail aujourd'hui, cette semaine. Seigneur, nous nous attendons à toi. Tu veux nous rendre libres, totalement libres, entièrement libres. Libres de courir à ta suite, libres de te servir, plein de zèle, plein de feu. Alléluia. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à ton œuvre. Nous nous soumettons à ta volonté. Merci pour qui tu es, Seigneur. Amen. Amen.